La ville de Rufisque est l'une des 4 plus importantes villes du Sénégal à l'époque coloniale, avec Saint-Louis, Gorée et Dakar. Rufisque est à l'époque la ville de l'arachide. La domination des colons français y est importante. Ces riches français sont des négociants de l'arachide, ils se sont enrichis avec le commerce de l'arachide. La ville coloniale de Rufisque est un symbole, dans son organisation et son architecture, des inégalités entre colons français et colonisés sénégalais, et aussi de l'emprise de ces colons sur la ville qui en transforme l'architecture et ses bâtiments. Les maisons des colons sont très facilement reconnaissables. Elles se concentrent dans un quartier et sont de grande taille, avec jardin et clôture. Elles possèdent un étage, une double toiture en tuiles, un balcon en bois, une balustrade en fer forgé, et ces maisons à étages associent le plus souvent habitat et affaires. Le rez-de-chaussée sert d'entrepôt et de magasin, et le premier étage est réservé au logement. Le tout paré de terrasses en bois aux balustrades très finement ciselées. C'est dans ces maisons qu'habitaient les colons et leurs familles, puisque certains venaient avec leurs enfants et leurs femmes. À la périphérie de ces quartiers, on trouve les habitations destinées aux Sénégalais, notamment aux ouvriers qui pour beaucoup travaillent dans l'arachide, et qui logent dans des paillotes ou des petites maisons en bois, comme l'on peut le voir en bas à droite de cette carte postale. La ville de Rufisque porte encore aujourd'hui les stigmates, c'est-à-dire les traces de la colonisation. Une image satellite de la ville de nos jours montre que la ville est organisée en rues parallèles, coupées perpendiculairement par d'autres rues, formant un quadrillage de rues, ce que l'on appelle un plan en damier, caractéristique des villes coloniales à l'époque. Aujourd'hui encore, on peut voir des maisons de l'époque coloniale dans le paysage de la ville. Enfin, soulignons une particularité de cette ville de Rufisque. Elle possède, tout comme Gorée, Saint-Louis et Dakar, un statut particulier, car seuls ses habitants, les habitants de ces villes-là, même sénégalais, sont considérés comme citoyens français, depuis notamment 1880 pour Rufisque. Mais en réalité, ils ne possèdent pas vraiment les mêmes droits que les Français. Ils peuvent néanmoins élire des députés au Parlement français, à l'image de Blaise Diagne, habitant de Rufisque et élu député au Parlement en 1914. La ville possède une mairie où l'on y organise les élections. La ville de Rufisque est le symbole et le miroir de ces inégalités entre colons français et colonisés sénégalais. On vous le voit bien, les colons français vivent dans de grandes maisons et profitent des richesses des Sénégalais pour s'enrichir. Et de l'autre côté, on a des Sénégalais qui vivent dans de petites paillotes, dans de petites maisons en bois et vivent pauvrement alors qu'ils travaillent durement les richesses finalement de leur pays dont ils ne profitent pas.